Et bonjour à tous les natifs du signe de la Balance dans ce tirage pour la semaine du 15 au 21 juillet 2024. J'espère que vous vous portez bien. Quelles seront vos énergies pour cette semaine? Pour les balances. Oh waouh! Une belle transformation. Vous avez le papillon. Une métamorphose. Habitez votre nouvel état d'être. Rendez hommage à votre transformation. Et vous êtes en train de vivre une transformation ici, une fin de cycle. Vous avez le chiffre 9. Fin de cycle. Vous déployez vos ailes. Il y a vraiment quelque chose de fort ici, un autre état d'être. Vous habitez votre corps d'une manière différente. Vous habitez votre corps d'une manière différente. Vous habitez votre vie. Ouais, une manière d'être plus légère. Pour certains, il y a une manière d'être plus légère. Il y a quelque chose que vous laissez derrière vous. Qui était confortable à ce moment-là, qui était nécessaire et qui ne l'est plus maintenant. On peut parler ici de vieux schémas de pensée, une manière de penser. On peut parler de vieilles habitudes aussi, des habitudes qui ne nous appartenaient pas en soi. Quelque chose qui au bout d'un moment a fini par vous restreindre et vous vous en êtes libéré. Très bien. Ouais. Ici, on a l'écureuil à l'envers. L'écureuil, c'est la caisse d'épargne. Ouais, ça parle tout de suite. Je veux dire, c'est un économe. Il met de côté, il enterre ses petites provisions pour l'hiver. Seulement des fois, il les oublie et il peut se retrouver fort dépourvu quand la bise fut venue. Non mais ici il y a un souci de gestion. Qu'est-ce que vous ne gérez pas ici? Qu'est-ce que vous n'arrivez pas à gérer? Pour d'autres, on peut dire faites attention à vos finances pour cette semaine-là. Attention aux dépenses. Attention, peut-être que vous dépensez plus que ce que vous ne gagnez, d'accord? Attention à pas trop brûler votre énergie aussi. Peut-être que vous vous dépensez trop par rapport à ce que vous pouvez donner. Peut-être que vous donnez trop. Il y a vraiment un manque d'équilibre entre donner et recevoir aussi pour certains. Attention aux sous cette semaine en tout cas. Attention à vos sous, faites attention. Très attention. Parce que voilà, on parle ici d'investissement à long terme. Enfin, de placer vos sous au bon endroit aussi pour plus tard. Une autre carte pour les balances. Ouais. Alors apparemment, procrastination, je dirais, chauve-souris à l'envers, elle vous dit, mais c'est maintenant le moment d'agir et c'est vous la puissance. Passez à l'action. Passez à l'action, elle est à l'envers. Qu'est-ce qui vous bloque pour passer à l'action? Qu'est-ce qui vous bloque? Okay. Peut-être que vous avez du mal justement à enclencher cette transformation. Je suis désolée, l'image est floue. Peut-être si je mets ça ici, à ce niveau-là, ce sera moins. Je sais pas. Vous me direz. De toute façon, je vois rien. L'écran est tellement microscopique. Anyway. Ok.
quelque chose pour une autre carte pour les balances, pour les aider à se transformer en magnifiques papillons. Ouais, hein, à l'envers, celle-là aussi. Donc, vous êtes en pleine transformation. Vous êtes en train d'essayer de vous extirper de ce cocon, d'accord? On vous dit que c'est maintenant le moment de déployer vos ailes. Soyez responsable de votre vie, foncez, faites confiance à vos aptitudes. Pourquoi n'avez-vous pas confiance au fait que vous allez pouvoir voler? Oui, c'est normal. Quand on n'a jamais volé de sa vie et que d'un coup on se voit transformé en papillon, faut pas trop se précipiter au début, pas vouloir brûler les étapes pour certains. J'ai déjà vu des papillons qui sortaient de leur cocon et tout, ils passent pas mal de temps sur la branche à se sécher les ailes pour pouvoir ensuite y aller. Donc, on vous dit ici de passer à l'action, un projet quelconque, cette transformation intérieure. Allez-y, ayez confiance en vous. La chauve-souris vous parle aussi de souplesse. C'est une histoire de renaissance, un peu comme le papillon. Mais il y a quelque chose qui vous bloque, vous vous bloquez à un niveau. Qu'est-ce qui vous bloque? Qu'est-ce qui peut vous redonner confiance ici? Comment pouvez-vous vous apporter de la confiance pour pouvoir agir? Ok? Posez-vous ces questions. Et au dos, nous avons le faucon qui vous dit d'honorer toute forme de vie et chaque humain comme des messagers, de faire confiance aux messages et aux signes de la vie. Oui, il n'y a pas de hasard dans la vie. On vous dit ici de suivre les coïncidences dans cette transformation. Suivez les coïncidences, demandez à l'univers, pour commencer, de vous envoyer des signes. Il n'y aura que vous pour les reconnaître, mais vous saurez où est-ce que vous en êtes, où vous devez aller. C'est le moment de passer à l'action. Je suis peut-être la première. Riez de vos farces, équilibrez, travaillez jeu, retrouvez votre vulnérabilité. Ok. Peut-être trop de travail pour certains. Ouais. Vous êtes en pleine transformation, mais c'est pas fluide. C'est un peu assuré entre la peur du manque, peut-être, ici. La peur du manque, la peur de passer à l'action, le manque de confiance en soi. 3 choses à régler. 3 choses à transformer. Faites des affirmations pour vous dire que vous êtes capable de gérer pour attirer l'abondance. On vous parle de souplesse ici. Soyez moins dur avec vous-même. Ayez confiance en vous, encore une fois. Ok, un ange de l'amour pour les balances. C'est soit pour le relationnel, soit pour confirmer. Alors ici, on a une histoire d'engagement. Pour certains, il s'agit vraiment de relationnel et on vous parle d'officialisation, d'accord? D'autres, ça peut être une signature de contrat de mariage, hein, pour certains, bien sûr, une signature de contrat. Officialisation, papier, tout ça. D'accord? Donc, je ne sais pas si ça va vous parler. Et ici, ouais. Laissez partir le besoin de contrôle. Laissez cette situation se dénouer toute seule. Laissez vos ailes se déployer d'elles-mêmes. Vous n'avez pas besoin de contrôler. Ici, je vois vraiment quelqu'un qui essaie de contrôler une transformation qui peut-être se passe très bien toute seule. Vous n'avez pas besoin d'intervenir pour certains. J'espère que ça vous parlera. Ouais. Peut-être un engagement envers vous-même. Un engagement pour
pour cesser de vivre dans la peur du manque. Parce que ça, les balances, la peur du manque, c'est quelque chose chez vous. Ok. Engagez-vous envers vous-même. C'est pas parce que vous avez plus peur du manque que vous allez vous mettre à dépenser comme je sais pas quoi, d'accord? Un engagement envers vous-même. Dans cette métamorphose, mhm. Ouais. Laissez partir la peur la peur de perdre le contrôle aussi. L'univers vous soutient. Demandez des signes, demandez de recevoir des signes, des coïncidences dans cette situation, pour cette semaine. En tout cas, bon, c'est pas uniquement, on n'est pas, c'est pas uniquement pour la semaine en question. Ça peut aussi s'étaler sur une semaine ou deux plus tard, d'accord? Ici, on a une période assez importante pour vous. Ok. Bon, mais écoutez, j'espère que ça vous aura parlé. Je vous remercie de votre présence et je vous dis à bientôt.